Alors, c'est parti. On doit développer dans cet exercice qui nous est proposé, on doit développer l'expression un facteur de x plus 1 sur x, le tout au carré, plus b facteur de x plus 1 sur x plus c. Alors, vas-y Clarisse, on t'écoute. Donc, on voit déjà qu'on a une identité remarquable D'accord. après le A. Donc, on met A, entre parenthèses, enfin multiplié par entre parenthèses x au carré plus 2 fois 1, puisque x sur x ça fait 1, plus 1 sur x au carré. Fermez la parenthèse. Alors, pourquoi 2 fois 1 c'est x au carré, carré du premier terme, plus le double produit. Le double produit, c'est quoi ici? 2ab, mais du coup ça fait 2x fois 1 sur x. Voilà, donc 2x fois 1 sur x, tout à fait. Très bien, ensuite, plus le carré du second terme, qui est donc... Plus du coup bx. Alors, le carré du second terme, 1 sur x au carré. Parce qu'en fait, on a 1 sur x, le tout au carré, mais ça donne, Oui, c'est bien égal à 1 sur x au carré. Ensuite, oui, plus bx, c'est ça? oui. Plus, B sur x très bien, b sur x, plus... plus c. Est-ce que tout le monde a trouvé ça? Darlene, Kenny, est-ce qu'ils entendent? Alors, on continue. Donc, ça fait... Ensuite, c'est quoi la suite? Ensuite, donc, comme A est un facteur, on multiplie par A l'expression qu'on trouve entre parenthèses, donc ça fait AX au carré, Oui. Plus. plus 2A, D'accord. puisque X fois 1 sur X, ça fait 1, Ok. plus A sur X au carré, Ok. plus BX, Très bien. Plus b sur x et plus c. En voilà. effet. Donc, est-ce qu'on s'arrête là? Moi, après, je me serais arrêtée là. Oui. De toute façon, on a fini là. On a développé. Très bien. Oui. Est-ce que vous avez compris comment on a développé cette première... comment on a développé cette expression? Est-ce que vous m'entendez? Ils entendent ou pas les autres? Je sais pas. Kenny, est-ce que tu m'entends? Darlene? Oui, je vous entends. Bah alors il faut répondre. Kenny, il m'entend ou pas? Non, il n'a pas l'air d'entendre. Alors, question numéro 2. Alors, justifier que si A est différent de 0, l'équation E est équivalente à l'équation E'. Alors, comment on fait, Clarisse, ici? Euh, donc alors, on sait que... Enfin, je sais pas trop comment expliquer ce que j'ai fait, mais... comment je pourrais expliquer ce que j'ai fait? Alors, comment montrer que l'équation E est équivalente à l'équation E'?
Déjà, on voit que on a un quatrième degré dans l'équation E'. Mhm. Il D'accord, faut, et, euh, et qu'on n'a qu'un second degré dans l'équation E. d'accord. Donc, il faut forcément rajouter un x au carré. Alors, quand tu dis second degré dans l'équation E, je suis pas trop d'accord. Second degré par rapport à Bah, quoi? Parce que du second degré, pour moi, c'est ax carré plus bx plus c, hein. Et c'est pas ce qu'on a là. On n'a pas ax carré, on n'a pas la forme ax non, non, carré oui, plus bx plus non, c. parce qu'il y a le x carré en dessous du A, oui, pardon. On n'a pas cette forme-là, donc c'est pas du second degré. On n'a pas la Non, forme, donc voilà. c'est du, oui. Ouais. Non, mais c'est vrai, j'avais pas fait comme ça, mais d'accord. Et puis à partir du moment où on nous Bon, demande bah, de démontrer qu'il y a équivalence, ce n'est donc pas du second degré, c'est forcément du quatrième degré, comme l'autre, hein, comme l'équation E'. et, Alors, quelle est la méthode là pour montrer que E équivaut à E'? bah, du coup, il faut prendre la forme de départ, ou alors la forme trouvée, et la modifier afin de trouver l'équation E'. D'accord, donc en gros, on part de l'équation E, on développe Et après, au on maximum, trouvera après l'équation E'. et on doit pouvoir aboutir à l'équation E'. Très bien, donc on y va. Alors, l'équation donc A facteur de x plus 1 sur x de tout au carré plus b facteur de x plus 1 sur x plus c égale 0, c'est-à-dire l'équation E, hein, puisque c'est bien celle-là l'équation E, est définie d'après l'énoncé elle est définie pour x différent de 0. Forcément, pourquoi? Parce que le x se trouvant au dénominateur, il ne peut pas prendre la valeur 0. Donc, du coup, il faut interdire 0 par rapport à x. Donc, du coup, on va faire en sorte de ne plus avoir de x au dénominateur. Tout à fait. Donc, alors, pour x différent de 0, qu'est-ce qu'on peut écrire? Euh, donc, du coup, on peut écrire la forme qu'on a trouvée précédemment. D'accord. Très bien, donc c'est ce qu'on Donc, va faire. l'expression ax au carré plus bx plus... Donc en fait, on va écrire que a facteur de x plus 1 sur x, le tout au carré, plus b facteur de x plus 1 sur x plus c égale 0, eh bien, ça équivaut à effectivement ce qu'on a trouvé tout à l'heure, à x carré, plus plus bx 2a. plus, entre Oui, parenthèses, comme ça, 2a, tu veux. tout à fait. On peut même factoriser, enfin, on peut mettre ensemble 2a plus c, plus b sur Oui. x, pardon, plus a sur x au carré. D'accord? Et tout ceci est égal à 0. Ça équivaut donc à ça. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Parce qu'il va falloir qu'on se débarrasse des, des dénominateurs, là, du x et du x carré. Alors, comment on fait? Moi, j'aurais dit que on devrait mettre x au carré en facteur. X au carré Le en x au facteur. carré, Très oui, bien, qui est oui. situé sous le a. Comme ça peut enlever aussi le x qui est sous le b, par conséquent. Tout à fait. On pourrait en fait multiplier l'équation par x au carré. Donc, si à la ligne suivante, on multiplie l'équation par x au carré, on obtient, on obtient alors on multiplie l'équation par x au carré. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ax à la puissance 4 plus bx fois x au carré, ça nous fait bx cube. Est-ce qu'on est d'accord?
comprenez ou pas? AX carré plus On a, BX cube. voilà, on Oui. a fait ax carré fois x au carré pour le premier. Ensuite, on a fait bx fois x au carré pour le deuxième. Ensuite, on fait 2a plus c fois x au carré pour le troisième. Hein? Donc, ce qui nous donne plus 2a plus c facteur de x au carré. Ensuite, on fait b sur x fois x au carré. D'accord? Et b sur x fois x au carré, ça nous donne quoi? Ça nous donne bx. Est-ce qu'on est d'accord? BX et plus 1. Oui. Voilà. Et plus a sur x carré fois x carré, ça nous fait a égale 0. Est-ce qu'à ce stade, on atteint ce qu'on veut? Est-ce qu'on a atteint ce qu'on veut? Ou alors, est-ce que ce n'est toujours pas le cas? Si, normalement c'est bon, puisque du coup, on n'aura jamais de possibilité d'avoir 0 au dénominateur. Il n'y a pas de dénominateur. D'accord, donc on a atteint ce qu'on voulait atteindre alors, du coup. Oui. Je rappelle qu'on voulait atteindre ax4 plus bx cube plus 2a plus c facteur de x au carré plus bx plus a égale 0. Voilà. Si on regarde l'énoncé ici, et c'est bien ce qu'on a atteint. Donc on vient de montrer que l'équation E équivaut effectivement à l'équation E'. Est-ce que c'est bien compris ça? Très bien. Alors la question suivante. On demande d'en déduire la résolution de l'équation. Alors en déduire. En déduire la résolution de l'équation 2x à la puissance 4 plus x au cube moins 6x au carré plus x plus 2 égale 0. Clarisse, comment on fait? Alors... D'abord, c'est une équation de quel degré là qu'on a? Là, du 4e degré. D'accord. Moi, du coup, j'aurais fait d'une méthode, mais je suis pas sûre que ça soit ça. Alors, c'est quoi la méthode? Je sais pas, moi j'avais vu dans un exercice qu'on remplaçait par exemple les x 4 par des x carrés, enfin par des grands x carrés, et les moi je veux bien. carrés par des grands x. Je veux bien. Là, tu parles des Du coup, équations bicarrées. Et du coup, après, on ferait, voilà, et après, du coup, on ferait un discriminant, mais on ferait attention du coup au signe. Du coup, ça ferait 4 solutions au lieu de 2. Mais Oui, après, je suis pas sûre que ce soit la bonne méthode, parce qu'il y a le x cube. Bah oui, justement, voilà, c'est ça le Voilà, problème. donc c'est pour ça que là, j'ai... Puisque la présence du x au cube et du x, à mon avis, ça risque pas de marcher, hein, ce que tu dis là. Il aurait fallu qu'on n'ait pas de x cube, qu'on n'ait pas de x, c'est ce qu'on appelle des équations bicarrées. Mais avec la présence du x cube et du x, tu pourras pas aller très loin avec ce que tu es en train de dire. Bah alors du coup, j'ai pas trouvé comme il fallait. Donc, est-ce qu'on est d'accord que l'équation qui nous est proposée est une équation du 4e degré? Oui. Est-ce qu'on est d'accord que le coefficient de x à la puissance 4, parce que, regardons bien, et pourquoi pas tenter de faire une identification de ce qu'on a trouvé ici avec ce qu'on a ici? Si on faisait une identification, on voit bien que petit a est égal à 2, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'il faut peut-être regarder sur ce qu'on a fait précédemment, c'est ça qui va nous aider. On voit bien que petit b, ça correspond à 1, parce qu'en fait ici on a 1.
petit c, enfin du moins 2a plus c, c'est égal à moins 6. Est-ce que vous me suivez? Oui. Ici, on a 1. On a b qui est égal à 1. Et puis, on retrouve bien le a qui est égal à 2 à la fin. Mais bon, ça, c'est pas... On va le marquer quand même, mais... Alors, pourquoi pas s'en servir? Puisqu'en fait, on a justement montré que cette équation, celle-ci en tout cas, on a montré qu'elle a un équivalent. Et son équivalent, c'est celle qui se trouve plus haut. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, si on arrive à établir que ce qu'on nous demande de résoudre, c'est-à-dire celle-ci, si on arrive à montrer qu'elle s'identifie à celle-ci, en disant précisément quelle est la valeur de petit a, de petit b et de petit c, on pourra remonter beaucoup plus haut pour dire que, bon, résoudre finalement cette équation, c'est la même chose que résoudre celle-ci avec les mêmes coefficients a, b et c qu'on aura trouvé en faisant l'identification des deux dernières lignes. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, c'est compliqué? Du coup, l'identification, vous l'utilisez pour la première forme de l'équation E? L'identification, on doit la faire à partir de cette ligne et Oui, de voilà, c'est cette ça, c'est ligne. ce que vous voulez faire. D'accord. Voilà. Ça permettra d'identifier et de trouver les coefficients A, B et C. Et une fois qu'on aura trouvé les coefficients A, B et C, on pourra venir les introduire ici. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord. Et une fois qu'on les aura introduits ici, c'est cette équation alors qu'on va résoudre. Et elle sera beaucoup plus facile à résoudre que si on reste sur du 4e degré tel que c'est disposé là. Est-ce que c'est compris? Oui. Donc du coup, si on fait une identification des coefficients, on constate donc que petit a est égal à 2, que petit b est égal à 1, que 2a plus c, ça fait moins 6. Autrement dit, moins 6, c'est-à-dire... Alors, comme on a trouvé a et que a est égal à 2, ça nous fait donc 2 fois 2 plus c égale moins 6. D'accord? Donc, c est égal à moins 6 moins 4, puisque 2 fois 2, c'est 4. Et comme le 4 passe de l'autre côté, moins 6 moins 4, ça nous fait donc moins 10. Donc, c égale moins 10. Est-ce qu'on est d'accord? A égale 2, B égale 1, C égale moins 10. Voilà. Et là, on a identifié nos coefficients. Donc, d'après la résolution précédente, enfin du moins d'après la question précédente, on a montré que ax puissance 4 plus bx cube plus 2ax carré plus cx carré plus bx plus a égale 0 équivaut à la première équation, c'est-à-dire celle-ci. A facteur de x plus 1 sur x le tout au carré plus b facteur de x plus 1 sur x plus c égale 0. Donc, à partir de là, on va pouvoir écrire ceci. Parce que la tentative de résolution que tu as faite, Clarisse, c'était une bonne idée de tenter de résoudre en allant chercher une équation bicarrée, mais le problème, c'est qu'avec la présence du x au cube et du x, ça pose problème. Donc, du coup, il faut rechercher dans l'équation équivalente, en fait, à celle qu'on veut résoudre. Donc, du coup, ça nous oblige à aller rechercher les coefficients A, B et C. On va remonter dans l'équation équivalente pour pouvoir poursuivre la résolution. Autrement, on est bloqué. OK? Donc, d'après la question précédente, on a donc
2x à la puissance 4 plus x au cube moins 6x au carré plus x plus 2 égale 0, qui équivaut à l'autre équation, mais de laquelle on va remplacer désormais les valeurs de A, de B et de C, donc qui équivaut, on est bien d'accord, à celle-ci, précisément, hein, et de laquelle on va remplacer petit a, petit b et petit c par les valeurs trouvées. Donc, autrement dit, comme a égale 2 équivaut à 2 facteurs de x plus 1 sur x, le tout au carré plus... Alors, b c'est 1, c'était b facteur de x plus 1. Mais comme b est égal à 1, bah, du coup, le 1, on n'a pas besoin de le mettre. Donc, facteur de plus x plus 1 sur x, voilà, et plus c. Mais le c est égal à moins 10. Donc, du coup, on peut écrire moins 10. Moins 10 égale 0. Voilà l'équation équivalente. Donc, que les choses soient claires, on cherche à résoudre cette équation et on va passer par son équivalent. C'est son équivalent qui va nous permettre d'aller chercher ses solutions. Parce qu'à partir de celle-ci, on est bloqué. Mais si on passe par l'équation équivalente, on pourra trouver les solutions. Est-ce que c'est compris? Alors, comment on résout cette équation équivalente alors, Clarisse? Celle-ci. Comment on peut la résoudre alors? Darlene? On pose grand X égale X plus 1 sur X. Tout à fait. On peut poser, en effet, c'est ce qu'il faut faire. On peut poser grand X égale petit x plus 1 sur x. C'est très bien parce que de cette façon, au lieu de ceci, on va avoir grand X à la place. Et là, vous voyez bien qu'on va retrouver le second degré. On va retrouver une équation du second degré. L'équation s'écrit alors. L'équation s'écrit alors 2 grand X au carré plus grand X moins 10 égale 0. Et là, vous pouvez aller chercher son discriminant. Donc, tout ce travail peut retomber sur du second degré. Voilà, là on est sur un exercice difficile de première S, là, très clairement. Donc, tout ce travail pour retomber sur une équation du second degré. Mais évidemment, il fallait absolument se servir de l'équation équivalente, E', hein, l'équivalente de E, auquel cas on ne pourrait pas s'en sortir. Hein. Voilà, c'était ça la difficulté. Donc, du coup, on doit donc résoudre 2x au carré plus x moins 10 égale 0. C'est une équation du second degré qui a pour discriminant delta égale b au carré moins 4ac. Alors, vous savez calculer le discriminant. Alors, c'est 1 au carré moins 4 fois 1 fois c. Donc, delta est égal à 1 plus 80, delta égale 81. Est-ce que tout le monde a compris ça? Delta est positif, l'équation du second degré a deux solutions. Donc, delta est positif, donc l'équation L'équation 2x carré plus x moins 10 égale 0 possède deux solutions. Et d'ailleurs, ces solutions sont réelles et distinctes. Et les deux solutions, vous les connaissez. La première, c'est grand x1. J'insiste sur la variable parce que là, on travaille en grand x. Là. Donc, grand x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a.
Autrement dit, alors moins b, c'est moins 1. Moins racine de delta, c'est moins 9, car 9 fois 9, 81. Sur 2a, donc sur 4. 2 fois 2. Donc moins 10 sur 4, ça nous fait moins 5 demi. La première solution. Et la deuxième solution, grand x2, moins b plus racine de delta sur 2a. Donc moins 1 plus 9 sur 2 fois 2, 4. Autrement dit, 8 sur 4, c'est-à-dire 2. Alors, pensez-vous qu'on a terminé? Est-ce que c'est fini, là? Clarisse? Est-ce qu'on a terminé? Darlene? Moi, j'ai l'impression que oui, mais je suis pas sûre. En fait. Comment? J'ai l'impression que c'est fini, mais je suis pas sûre. Bah, en fait, ce n'est pas terminé parce qu'on n'a toujours pas la solution à cette équation. Je rappelle que c'est cette équation qu'on veut résoudre. Et la solution de cette équation, ce sont des petits x. On cherche les petits x. On ne les a pas encore, les petits x. On a fait un changement de variable qui nous a introduit grand x. Mais ce n'est pas grand x qu'on cherche. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, on n'a pas terminé encore. On n'a pas terminé. Donc, dans tous les cas, on a trouvé que grand x1 est égal à moins 5 demi, et grand x2 est égal à 2. Alors, on va écrire ceci. On a alors pour x différent de 0, l'équation qu'on cherche à résoudre depuis le départ, 2x à la puissance 4 plus x à la puissance 3, moins 6x au carré plus x plus 2 égale 0. Eh bien, cette équation, on est bien d'accord, équivaut, on l'a dit, à 2 grand x, carré, plus grand x moins 10 égale 0. Et ça nous a entraîné les solutions suivantes. Grand x égale moins 5 demi ou grand x égale 2. Donc, on fait un retour à la variable initiale, car n'oublions pas que grand x, on a posé que c'est petit x plus 1 sur petit x. Donc, il va falloir remplacer ce grand x, ou ces grand x, par x plus 1 sur x. Parce que c'est les petits x qu'on cherche. Donc, on n'a pas fini. Alors, pour grand x égale moins 5 demi, ça équivaut à petit x plus 1 sur x égale moins 5 demi. Voilà. Ou, pour grand x égale 2, petit x plus 1 sur x égale 2. Donc, il nous faut encore résoudre ces deux équations. Alors, pour résoudre cette équation, on peut par exemple les réduire au même dénominateur. On peut réduire à gauche au même dénominateur, ce qui nous ferait ici x au carré plus 1 sur x. J'espère que vous avez bien compris que x plus 1 sur x réduit au même dénominateur, ça nous donne x au carré plus x sur x. Et donc tout ceci est égal à moins 5 demi, enfin du moins x au carré plus 1 sur x, pardon. Plus 1 sur x. Voilà, donc tout ceci est égal à moins 5 demi. Donc, on peut faire ce qu'on appelle un produit en croix, pourquoi pas. On peut, par exemple, à la ligne suivante, ici, tout multiplier par x, ça permettra de faire partir le x qu'on a ici.
Alors, on multiplie toute l'équation par x et on obtient ceci. On obtient x au carré plus 1 qui est égal à moins 5 demi de x. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors, ne pensez pas qu'on a terminé, puisqu'après, ça nous fait x au carré plus 1 plus 5 demi de x. Alors, si on range ça un peu correctement, ça nous fait x au carré plus 5 demi de x plus 1 égale 0. On est encore là sur du second degré. Il nous faut refaire delta. On doit recalculer delta ici. On n'a pas fini encore. Voilà, comme je vous disais, c'est un exercice difficile. Donc du coup, avant de faire le delta issu du grand x égale moins 5 demi, on va aller chercher ce que nous donne grand x égale 2. Donc grand x égale 2, ça nous donne quoi? Eh bien, ça nous donne ceci. X au carré plus 1 sur x égale 2. Je rappelle qu'on a réduit au même dénominateur. À la ligne suivante, on peut tout multiplier par x, l'équation, ce qui nous donne x au carré plus 1 égale 2x. On passe le 2x à gauche, ça nous fait x au carré moins 2x plus 1 égale 0. Et là, on a une équation du second degré. Là aussi, il va falloir calculer delta. Ou alors, mieux que ça, pour éviter de perdre du temps, pensons que ceci est une identité remarquable. C'est précisément l'identité remarquable x moins 1, le tout au carré. En effet, si vous développez x moins 1 au carré, vous obtenez x au carré moins 2x plus 1. Carré du premier terme, moins le double produit, plus le carré du second terme. Bon, voilà. Et ma foi, ayant vu qu'on a là une identité remarquable, ça permettra bien sûr d'aller beaucoup plus vite. Car l'équation x moins 1, le tout au carré, égale 0, a pour solution double, puisqu'elle a deux solutions, elle a pour solution double x égale 1. Pensez que quand on a x moins 1, le tout au carré égale 0, c'est la même chose que x moins 1 facteur de x moins 1 égale 0. C'est une équation produit. C'est ce qu'on appelle un produit nul. Vous avez vu ça en classe de seconde, les produits nuls, comment on les résout? Alors ensuite, delta, c'est b au carré moins 4ac. Car il faut bien qu'on résolve cette équation. On n'a pas encore fini, bien entendu. Et delta, c'est donc b au carré, c'est 5 demi, le tout au carré, moins 4 fois a fois c. Voilà. Ou alors, pour éviter de travailler avec des fractions, on peut faire la chose suivante. Alors, ça, on s'en sépare. On n'a pas envie de travailler avec les fractions, eh bien, on rajoute une ligne. On rajoute une ligne. Le dénominateur ici, qui est 2, on va multiplier toute l'équation par 2 pour faire partir ce dénominateur. Il faut savoir que multiplier une équation par un nombre non nul, qu'il soit négatif ou positif, ne change pas l'équation. On obtient simplement une équation équivalente. Donc, du coup, allons donc chercher cette équation équivalente. On a donc 2x au carré, puisqu'on multiplie tout par 2, plus 5x, plus 2, égale 0 fois 2, donc égale 0. Et là, on peut aller chercher delta, c'est beaucoup plus simple, parce que là, on n'a pas de fraction. b au carré moins 4ac, ça nous fait 5 au carré moins 4 fois 2 fois 2. Donc ça fait 25 moins, alors 4 fois 2, 8 fois 2, 16, 25 moins 16, ça nous fait 9. Delta égale 9. Delta est positif. L'équation qui est ici possède donc deux solutions.
l'équation 2x au carré plus 5x plus 2 égale 0 a pour solution alors, vous le savez, x1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Alors, moins b, c'est moins 5, d'accord? Moins racine de delta, delta c'est 9, donc moins racine de delta c'est moins 3. Sur 2a, a c'est 2, 2 fois 2, 4. Donc ça nous fait moins 8 sur 4, ça fait moins 2. Et la deuxième, x2, qui est égal à moins 5 plus 3 divisé par 4. Et donc x2 est égal à moins 2 sur 4, donc moins 1 demi. Finalement, on peut dire que on a trois solutions. On a x égale moins 2, x égale moins 1 demi, et n'oublions pas la solution qu'on avait trouvée ici, la solution double, x égale 1. Donc l'équation que nous cherchions à résoudre possède trois solutions. Vous voyez que ça n'a pas été simple d'aller chercher ces solutions. Donc, on peut finalement en déduire que l'équation 2x à la puissance 4 plus x au cube moins 6x au carré plus x plus 2 égale 0, eh bien cette équation a pour solution moins 2, moins 1 demi et 1. Voilà. Est-ce que vous avez compris cet exercice? Darlene, est-ce que tu as bien compris? Oui, monsieur. Kenny, est-ce qu'il a bien compris, Kenny? Et Clarisse? Est-ce que Clarisse a bien compris? Alors j'ai l'impression qu'il y en a qui se sont déconnectés. Voilà, donc là on va faire une pause et on va reprendre dans 10 minutes.